Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà quelques temps, quand même presque un mois et demi certain, j'avais fait avec vous une couverture cartonnée assez épaisse avec du serviettage. Donc, aujourd'hui, je vous montre une autre technique. Ici, le fond était bruni parce que j'avais pris du carton craft pour le faire, du carton craft assez épais, et avec deux serviettes, j'avais réussi à faire cette couverture. Aujourd'hui, je vous montre une autre technique. C'est pour faire du faux papier de riz. Du papier de riz, ouais, c'est ça. Du faux papier de riz. Donc, comme d'habitude, j'ai ma serviette. Moi, j'achète mes serviettes Dollarama et compagnie. Là. Je me casse pas la tête. Quand je vois quelque part qu'il y a des serviettes à mon goût, je les achète. Et ce modèle-là, je le trouve très beau, mais je veux le vieillir un petit peu. Donc, comme d'habitude, on enlève les petites épaisseurs. Et c'est pas évident. Pas évident. Hello! Bon. Des fois, il faut déchirer un petit peu le coin. Mais là, je vais essayer de ne pas le déchirer. Donc, ici, ah, celle-là, c'est juste un 2 épaisseurs. D'accord. Oui, il n'y en a pas d'autre épaisseur. Bon, je trouvais qu'il était mince aussi. Jetez pas ça parce que vous pouvez aussi en faire directement avec ça. Ça va être très, très beau. Donc, oui, il y a vraiment juste une épaisseur. Ok, je vais vérifier pour être sûr. Ce qu'on a besoin, un bol, de la colle d'école, c'est de la colle blanche ben ordinaire. Et ici, j'ai un reste de café que j'ai fait. Et il n'y a pas de sucre, rien dedans, là. C'est avant de verser mon café, j'ai... Bon, ça ne veut pas ouvrir, ce petit bouchon-là, ce matin. On va y aller d'une autre façon. Je mets de la colle. Là, j'ai pris un pot qui est quand même refermable parce que s'il m'en reste, je vais le refermer et garder cette préparation-là. Comme ça, j'ai pas besoin de me refaire toujours du café. Donc, juste ne faites pas ça sur votre serviette parce que si vous faites des dégâts, c'est plate, vous venez de gâcher une serviette. Donc, tout ce que je fais, c'est que je viens rajouter une portion de café, puis en même temps, ça va éclaircir un peu ma colle. Donc, je viens mélanger. Puis là, vous mettez ça foncé comme vous voulez. Moi, j'en ai pas mis beaucoup. Mais je vais en rajouter encore un petit peu parce que c'est pas assez. Vous pouvez faire votre café plus fort. Vous pouvez le faire avec du thé. Si vous n'avez pas de café, il n'y a pas de problème. C'est juste, de toute façon, c'est pour éclaircir votre colle. Fait que tant qu'à faire, vous l'éclaircissez avec du café. Donc, juste vais vous montrer un petit peu. Là, c'est comme crème au lait. Regardez, c'est un petit peu plus teinté, là. Mais c'est assez liquide. Pas encore assez liquide. Je vais rajouter encore un petit peu. C'est environ, je vous dirais, 3 portions de colle pour une portion de café. Mais c'est à l'œil. C'est pas une recette infaillible. Ah oui, là c'est mieux. Puis là, c'est plus coloré un petit peu. Je voulais pas quelque chose de trop foncé. Donc, j'ai pris mon papier parchemin
pour faire mon fond parce que comme ça ne collera pas dessus. Je vais juste le serrer tout de suite. Et voilà. Et on commence. Là, j'ai plein de bulles parce que j'ai fait mon mélange. Je vais essayer d'enlever les bulles. Moi, j'ai un pinceau en silicone, mais vous pouvez y aller avec un vrai pinceau, il n'y a pas de problème. Donc, vous appuyez, vous étalez votre colle comme ça. Moi, j'aime ça quand il y a des plis, fait que c'est libre à vous. Si vous voulez pas de plis, vous lissez avant d'appuyer votre colle. Là, moi, je trouve ça beau les plis. Et voilà. Là, je ne voulais pas foncer mon papier, je voulais juste un petit peu vieilli. Fait que cette couleur-là me convient. Mais si vous voulez plus foncé, là, comme je vous disais, vous pouvez prendre un café plus infusé ou du thé, ou bon, c'est comme vous voulez. Je sais qu'il y en a qui vieillissent le papier au thé. Moi, c'est parce que je bois beaucoup de café, fait que c'était plus simple comme ça. Et là, je fais ça tout mon papier. Je viens mettre de la colle partout comme ça. Et voilà. Puis là, on le fait juste sur un côté parce que si vous le faites sur les deux côtés, bien, ça va comme laminer votre papier. Donc, ce ne sera plus une imitation de papier de riz, ça va être plus un papier laminé. C'est pour ça que je le fais sur le devant. Puis là, je vais vous montrer une technique. Ici, comme ça, les rebords, là, je viens juste faire un petit tire-bord. Parce que comme ça, oups, il ne veut pas. Comme ça, il va être un petit peu plus facile à enlever de votre papier parchemin. Puis c'est pas obligé qu'il soit droit, là, c'est juste relever un petit peu le côté comme ça, faire une petite bordure. Et voilà. Parce que si c'est lisse, on ne sera pas capable de l'enlever. Allez. Je vais avec mon ongle. Parce qu'il commençait déjà à coller sur. Fait que je viens juste faire un petit rebord là. C'est pas grand chose. C'est juste comme ça. Juste un petit bourrelet. Tout le tour. Je fais ça tout le tour. Et c'est vraiment juste pour m'aider à. Vous ne voyez pas bien une différence avec ma colle, hein, puis le papier. Mais moi, je le vois qu'il y a un petit beige là qui s'est fait. Fait que c'est ça. Pour la portion colle, c'est une portion, non, 3 portions colle pour une de café ou de thé ou bon, de ce que vous voulez comme colorant. Je vous conseille pas le colorant voyons, à l'encre comme on prend pour la résine là, parce que ça se mélange pas bien avec la colle. Bon, je viens faire juste mon petit boudin. Comme ça. Ça là, c'est pas obligé de petit boudin. Moi, c'est un truc que je me suis trouvé pour que mon papier s'enlève bien. Parce que des fois, ça déchirait. Et voilà. Là, vous voyez, hein, j'ai laissé beaucoup de plis. Ça, c'est libre à vous. Comme ça. J'ai presque fini.
J'étale assez généreusement la colle quand même. Pas trop, mais pour qu'il y en ait partout. Et voilà. Comme ça. J'aurais peut-être dû faire mon café plus foncé, hein? Ça aurait sorti beaucoup mieux. Ah. Bon. Je vais juste finir ça. Comme ça. Et vous montrer ça. Je m'en vais le mettre de côté. Et je vous reviens. On va faire le blanc. Ça sera pas long. Je mets ça sur pause. Bon. Là, j'ai foncé ma colle avec un petit peu de poudre de mica couleur café. Bien important, par exemple, de bien mêler pour pas qu'il y ait de grains plus foncés, en tout cas pour éviter. C'est parce que là, je faisais le blanc, puis je me suis dit, ben là, ça paraîtra pas pantoute. C'est juste vous montrer encore. Donc, c'est ça. J'avais pas tout passé mes grains, fait que là, il y a des petits grains de mica qui ressortent un petit peu. Mais ça me dérange pas. Donc, je refais comme tantôt. Je recouvre toute ma surface. Là, attendez un petit peu. Je travaille pas bien du tout. Ça, normalement, il ne faut pas faire ça. Mais là, j'étais plus. Je suis déjà en train de le déchirer. Ça va bien, hein? Bon, ça, c'est pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Bon, je vais le laisser comme ça parce que je vais empirer la chose. Une petite lingette, essuyer mes doigts. Bon, on recommence. Donc, je viens étaler ma colle pour qu'il y en ait partout. Encore là, si vous ne voulez pas de plis, vous pouvez lisser votre papier pour pas que ça fasse des plis. Là, celui-là, il va donner une petite teinte un petit peu rosée, j'ai l'impression. J'aime les plis, mais à un moment donné, trop c'est comme passé, hein? Désolée pour le bruit de la pompe. Finalement, mes petits grains de mica, ça fera pas laid. Bon, fait que je fais comme tantôt, je me viens me faire juste une petite bordure. Juste un petit bourrelet tout autour. Comme ça. C'est pas nécessaire qu'il soit très grand. C'est juste pour que ça soit plus simple à enlever. Je suis plus dans le cadre, hein? Bon.
viens encore faire mon petit bourrelet. Désolée, je parle pas, hein, j'étais concentrée. Je suis entièrement désolée. C'est plate, une vidéo, ce que le monde parle pas. Mais, en fait, je vais vous parler un petit peu. Aujourd'hui, hier, c'était la fête des Patriotes au Québec. Il y en a qui disent la fête de la Reine, mais c'était la fête de la Reine Victoria. Mais ici, au Québec, en tout cas, la majorité des Québécois ne sont pas très monarques et tout ça. Donc c'est la fête des Patriotes. Puis c'est une partie de notre histoire, les Patriotes qui ont voulu sauver de la pression des Anglais. Et voilà. Bon. Fait que là, comme l'autre, je laisse ça sécher. Et je vous montre ce que ça va donner. Un coup, ça va être sec. On va le défaire ensemble. Puis, je vais garder le reste de ma colle. Donc, je vous reviens bientôt. Bon, alors, maintenant, c'est presque tout sec. J'ai une petite humidité, mais c'est quand même pas si pire. Là, vous voyez, hein, j'ai fait un petit rebord, fait que ça empêche que ça tire quand on va le défaire. Naturellement, il faut le défaire quand même doucement. Comme je vous disais, ça reste assez fragile quand même, mais un peu moins que la napkin. Oups. Vous voyez, là, j'ai tiré trop vite et ça a déchiré. Je vais y aller de l'autre côté. Et voilà. Ça avait déchiré un petit peu ici. Regardez. Mais ça paraît pas trop. J'enlève ça. Naturellement, c'est dommage. On ne peut pas réutiliser le papier parchemin après. Mais regardez, ça fait une texture. Vous entendez, hein? Un peu plus rigide que du papier. C'est quand même fragile, là, mais c'est un peu plus solide que le papier, que la napkin en tant que telle. Et voilà. Puis, regardez, ça a donné comme... Voyez-vous la différence de couleur? Fait que c'est ça que ça donne, avec du café à l'intérieur. Naturellement, comme je vous disais, plus votre colle est foncée, plus votre papier va être coloré. Donc, vous voyez ici, c'est encore un peu mouillé, là. C'est pour ça que j'y allais doucement. Mais c'est ça. Mais regardez ça. Hein, ça fait un peu effet papier de soie, je vous dirais. Fait que j'aime beaucoup. Puis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Puis, je trouve ça le fun comme technique. C'est sûr que ça prend quelques heures à sécher, mais je trouve personnellement que ça vaut la peine. Puis, écoutez, dans un junk journal, là, vous mettez ça comme page, là. Regardez. Hein, c'est quand même très joli, là. Fait que sur ce, ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous retrouve bientôt pour d'autres petites astuces comme ça. Puis, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bye bye.